Bonjour, dans cette vidéo, tu vas revoir ou découvrir comment on utilise un arbre de probabilité. Tu vas voir, c'est une méthode qui est assez simple et je te propose de la comprendre à travers deux exemples de situations. Dans mon premier exemple, je vais imaginer un jeu qui se décompose en deux étapes. À la première étape, on doit lancer un dé à 6 faces équilibré et selon le résultat qu'on a, on doit ensuite tirer une boule dans un sac. Alors plus précisément, si on a obtenu comme face du dé 1, 2, 3, 4 ou 5, on devra tirer une boule dans le sac bleu qui est ici, qui contient des boules noires et une boule rose. Et si on a obtenu 6 avec notre dé, on doit tirer une boule au hasard dans le sac rouge qui est là, qui contient 2 boules dorées et 2 boules noires. Et la question qu'on se pose, c'est quelle est la probabilité, à l'issue de ce jeu en deux étapes, d'avoir tiré une boule dorée? Alors pour ça, on va faire ce qu'on appelle un arbre de probabilité, c'est-à-dire qu'on va voir au fur et à mesure des étapes quelles sont les différentes possibilités qui peuvent se produire. Alors lors de la première étape, lors du lancer de dés, tu as vu qu'on s'intéressait surtout au fait d'avoir 6 ou de ne pas avoir 6. Donc je vais faire comme ça une séparation, et il y a deux possibilités, ou bien j'ai pas obtenu 6, ou bien j'ai obtenu 6. Alors ces deux possibilités n'ont pas la même probabilité. La probabilité d'avoir obtenu 6, c'est 1 sixième, parce que le dé est équilibré. Et la probabilité de ne pas avoir obtenu 6, c'est-à-dire avoir obtenu un nombre entre 1 et 5, c'est 5 sixièmes. Voilà pour la première étape, le lancer de dés. Ensuite, deuxième étape. Si on n'a pas obtenu 6, ça veut dire qu'on a dû tirer une boule dans le sac bleu. Qu'est-ce qu'on peut avoir obtenu? Eh bien, on a soit une boule qui est rose, soit une boule qui est noire. Donc soit une boule qui est rose, soit une boule qui est noire. Avec quelle probabilité? Regarde bien les boules qui sont ici. Il y en avait 5 au total dans ce sac. Il y en a une qui est rose. Donc la probabilité d'avoir tiré la rose dans ce cas-là, c'est une chance sur 5, 1 cinquième. Et la probabilité d'avoir tiré une noire, c'est 4 cinquièmes. Maintenant, intéressons-nous à ce qui se passe si on avait obtenu 6 avec le dé. Dans ce cas-là, il aurait fallu tirer une boule au hasard dans le sac qui est rouge. Et on peut avoir alors une boule soit dorée, soit noire. Quelle est la probabilité, dans ce cas-là, d'avoir eu une boule dorée? Eh bien, il y a deux boules dorées sur les 4, donc la probabilité, c'est 2 quarts. En 2 quarts, on peut simplifier, c'est pareil que 1 demi. Et la probabilité d'avoir obtenu une noire, c'est aussi, puisqu'il y a 2 noirs, 2 quarts, donc c'est encore 1 demi. Et là, on a fait notre arbre de probabilité. Et puisqu'on s'intéresse à la probabilité de l'événement tirer une boule dorée, eh bien, on va chercher de voir comment ça se représente dans l'arbre. Alors, boule dorée, la seule façon d'y arriver, c'est ici, c'est-à-dire d'avoir pris ce que je vais appeler un chemin, qui est le truc en vert qui est là, qui part de notre point de départ d'expérience et qui arrive à dorer. Tu vois que ce chemin, il croise comme ça plusieurs probabilités, 1 sixième, 1 demi. Et si on cherche la probabilité de prendre ce chemin, eh bien, on va devoir respecter cette règle. On doit multiplier les probabilités qu'on rencontre sur un chemin. Donc ici, sur le chemin, tu rencontrais 1 sixième et 1 demi. Donc la probabilité de prendre entièrement ce chemin, c'est 1 sixième fois 1 demi. Donc pour répondre à la question qui est posée, eh bien le calcul qu'on doit faire, c'est 1 sixième multiplié par 1 demi. Bon, puis après tu calcules, ici ça fait 1 douzième. Donc voilà comment on se sert d'un arbre de probabilité. Tout simplement, on respecte la représentation, et quand on cherche la probabilité d'un chemin, c'est la multiplication, le produit des probabilités qu'on rencontre sur ce chemin. Je te montre un deuxième exemple, un tout petit peu différent. Donc, autre jeu, autre possibilité. On a cette fois-ci un grand sac dans lequel il y a des boules qui sont rouges ou vertes. Et le jeu consiste à prendre successivement, c'est-à-dire l'une puis l'autre, deux boules, d'effectuer deux tirages sans remise. Sans remise, ça veut dire qu'une fois que j'ai pris une boule, je la garde, je la mets dans ma poche, et quand je vais en prendre une deuxième, je ne peux pas reprendre la même. Je peux reprendre la même couleur, mais pas la même boule. Alors, quelle est la probabilité de tirer deux boules de la même couleur si on fait cette expérience-là? Alors là aussi, tu as dû comprendre qu'il y avait plusieurs étapes dans notre cheminement. Ça veut dire que je vais pouvoir faire ça avec un arbre. Il y a deux étapes parce qu'il y a deux tirages. Donc mon arbre, il va être en deux étapes. S'il y avait trois tirages, il y aurait trois étapes, etc. Premier tirage, eh bien, je peux avoir soit tiré une boule rouge au premier tirage. Je vais coder ça en marquant R1, rouge au premier tirage. Soit une boule verte au premier tirage. Et puis, je vais directement à la suite. Si j'ai obtenu une rouge au premier tirage, je la mets dans ma poche, mais il reste encore des rouges ou des vertes. Donc je peux encore avoir une rouge au deuxième tirage, ou une verte au deuxième tirage. Et puis pareil, si j'ai eu une verte au premier tirage, je peux, lors de mon deuxième tirage, tomber sur une rouge, ou de nouveau sur une verte. Bon. Maintenant, avec quelle probabilité? Eh bien, on revient au départ. Au départ, notre sac, il est constitué comme ça. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge? Regarde, des boules rouges, il y en a 5.
Au total, il y a 8 boules, donc la probabilité de tirer une boule rouge, c'est 5 huitièmes. Et la probabilité de tirer une boule verte, c'est 3 huitièmes. Il y a 3 boules vertes sur les 8 boules au total. Maintenant, imagine qu'on soit ici. On a tiré une boule rouge. Donc, il y a une des boules rouges qui est plus présente, je sais pas, celle-ci par exemple, je la cache. Et on s'apprête à tirer une deuxième boule dans le sac avec les boules qui restent ici. Quelle est la probabilité de tirer alors une boule rouge? Alors, des boules rouges, tu vois qu'il en reste 4 sur un total de 7 boules. Il y en avait 8 au départ, on en a déjà tiré une, il n'y en a plus que 7, c'est logique. Donc ici, on va indiquer la probabilité 4 septièmes, 4 sur 7. Idem pour les vertes, 3 sur 7. Tu remarques que quand on ajoute les probabilités issues d'un même nœud, d'un même point, ici ça fait toujours 1. Ça c'est pour ce qui se passe si on avait tiré une rouge lors du premier tirage. Mais si on a tiré plutôt une verte lors du premier tirage, imaginons celle-ci par exemple, je la cache, on l'a prise, quelle est la probabilité de tirer alors une rouge lors du deuxième? Eh bien des rouges il en reste 5, sur un total de 7 boules, 5 sur 7. Et puis 2 sur 7 pour la boule verte. Bon on est alors prêt pour répondre à la question qui nous était posée. Quelle est la probabilité de l'événement tirer 2 boules de la même couleur? Alors 2 boules de la même couleur, ça peut être ce chemin-là, ça peut être rouge puis rouge, mais ça peut aussi être ce chemin-là, vert puis vert. Donc ici il y a 2 chemins qui correspondent à notre événement. La probabilité du chemin du haut, d'après le principe de tout à l'heure, c'est la multiplication de ces deux nombres-là. Et la probabilité du chemin du bas, c'est la multiplication de ces deux nombres-là. Et comme il y a 2 chemins, on va tout simplement les ajouter. Ce qui va donc nous donner comme réponse que la probabilité de tirer 2 boules de la même couleur, c'est 5 huitièmes multiplié par 4 septièmes, plus 3 huitièmes multiplié par 2 septièmes. Et voilà, tout simplement. Alors, ce calcul, tu peux le faire, donc c'est égal à la probabilité précédente. Ça fait 26 sur 56, qu'on peut simplifier en 13 sur 28. Donc retiens bien, la probabilité de parcourir un chemin, c'est la multiplication des probabilités que tu rencontres sur le chemin. Et si tu cherches la probabilité d'un événement qui correspond à plusieurs chemins, eh bien tu as juste à les ajouter. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Merci pour ton écoute et à bientôt.